Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage-là. Donc pour commencer, j'applique ma base de chez Benefit, la pâte professionnelle que j'applique sur tout mon visage. Puis je passe au fond de teint, donc j'utilise mes deux fonds de teint comme d'habitude, donc le Double Wear de chez Estée Lauder et le Pro Filter de chez Fenty Beauty. Une fois que le fond de teint est bien appliqué, je passe au correcteur, donc j'utilise le Shape Tape de chez Tarte. Il est vraiment cool, franchement c'est un bon investissement, je vous conseille vraiment de l'essayer parce qu'il tient vraiment bien, il est hyper couvrant. Donc je l'applique sur mes cernes, sur mon nez et sur mon menton et sur toutes mes petites imperfections. Une fois le correcteur appliqué, je fixais le tout avec ma poudre de chez Laura Mercier. Elle permet vraiment à ce que mon maquillage tienne plus longtemps et que je brille beaucoup moins, donc c'est vraiment ça que j'aime dans cette poudre. Et je passe au sourcil, donc pour cela j'applique mon crayon de chez Catrice, il est vraiment top. Je vous conseille vraiment de l'essayer parce que il est vraiment hyper crémeux et hyper facile à utiliser. Puis je fixe le tout avec mon mascara à sourcils de chez NYX. Et je passe aux yeux, donc pour cela j'applique déjà mon correcteur de chez Tarte en tant que base, donc sur toute ma paupière. Et je fixe le tout avec une poudre beige de la palette de chez Kat Von D, la Scent & Sinner. Parce que malheureusement il n'y a pas ce fard dans la palette de chez Jaclyn Hill de chez Morphe. Donc voilà, je passe justement à cette palette, donc je prends le brun clair que j'utilise en fard de transition, donc j'estompe bien le tout. Puis je prends un rouge brique avec un pinceau un peu plus fin et je l'applique au creux de la paupière. C'est très important de bien estomper, c'est vraiment ça qui va faire que votre maquillage sera plus joli. Donc une fois que vous avez pris le petit pinceau pour appliquer le fard, je vous conseille de reprendre votre pinceau estompeur et de le faire un peu plus grossièrement pour vraiment fondre toutes les couleurs entre elles. Ensuite je rapplique mon correcteur sur la paupière mobile cette fois. Je ne le mets pas sur le reste de la paupière et je fais vraiment attention à m'arrêter au creux de la paupière. En fait ça s'appelle un cut crease, c'est vraiment une technique que je connais depuis pas très longtemps. Mais je trouve le résultat il est hyper joli. Donc ensuite je prends un marron qui tire vers les gris que j'applique vraiment dans le creux de la paupière. Et je reprends le rouge brique pour estomper le tout. C'est pas grave si vous déplacez sur la paupière mobile parce qu'après on va mettre une autre couleur. Donc là je prends un violet assez foncé que je mets dans le creux de la paupière. Et aussi à l'extérieur, mais j'en mets pas dans le centre. Puis j'humidifie mon pinceau avec le spray fixateur de chez NYX. Et je le trempe dans cette couleur qui est hyper jolie. C'est un violet rose comme ça, hyper pailleté que je mets au centre de la paupière. Excusez-moi, et j'estompe bien le tout. C'est vraiment très important d'estomper, je vous le redirai jamais assez. Donc là je reprends le gros pinceau et j'estompe bien. Puis je prends le correcteur et je viens nettoyer tout ce que j'ai débordé sur le côté. Et je vais passer à l'eyeliner, donc j'utilise mon eyeliner chouchou de tous les temps, donc c'est celui de chez NYX, le Epic Ink Liner. Et je fais mon trait d'eyeliner comme d'habitude. Ensuite j'applique mes faux cils, donc j'utilise celui de chez H&M, c'est vraiment des faux cils assez extravagants, je vous conseille pas de mettre ça pour tous les jours. Mais pour un beau maquillage réussi, je trouve que ça finit vraiment tout le regard. Ensuite, je passe au contouring. Donc, j'applique
un bronzer de chez Kiko dans le creux de la joue. Et j'en applique aussi en dessous du visage, donc sur le menton, pour vraiment définir le visage et sur l'arête de mon nez. Puis j'estompe bien le tout. Puis je passe au blush, donc toujours chez Kiko, de la même collection que le bronzer. Ensuite, je reprends mon rouge brique avec un pinceau hyper fin et je l'applique au ras de cils inférieur. Puis je passe au mascara, donc j'utilise mon classique volume en waterproof, comme d'habitude. Puis je passe à l'highlighter, donc avant de l'appliquer, je vous conseille de faire ce que je vais faire. En fait, j'applique mon spray fixateur avant de mettre l'highlighter. Et quand mon visage est encore humide, j'applique l'highlighter sur mon visage. Et c'est vraiment ça qui va permettre que l'highlighter sera plus intense. Donc c'est une technique que je vous conseille d'utiliser. Puis j'applique un rouge à lèvres nude de chez MAC que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour ce maquillage. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, ça me ferait hyper plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!